Vinicius c'est gol qui qualifié Brésil pour Coupe du Monde là. Ça c'est fait. Et depuis le moment où existé, jamais moi Brésil raté compétition ça. Vinicius joue un beau match pour Brésil, il fait goal décisif là pour sélection brésilienne, il était grand pile mouvement bon côté et Vinicius tout. Et c'était très bien que le joueur même était proposé. Gain on bagaille pour moun comprendre. Meilleur moment Vinicius en carrière, lieutenant en 4-4-2 en forme losange. Il était fait partie de joueurs qui ont joué en pointe. Et c'était sous Ancelotti. Dans le match ça, contre l'équipe paraguayenne, Vinicius était en pointe. Parce que c'est Martinelli qui était sur le côté gauche là. Dans le match là. Et Rafinha était sur le côté droit là. Il était alterné avec Matheus Cunha. Rafinha était alterné avec Matheus Cunha. Rafinha était alterné avec Vinicius. Bon, t'es bon côté Vinicius par moment. Et c'est là, un entraîneur, qu'on gagne gros impact sur la réussite en joueur. Et une grande curiosité que moi-même, comme fanatique football galgien, c'est garder comment connexion Vinicius Ancelotti. C'est garder comment ça va lier. Dans le premier match là, monsieur utilisait Vinicius comme ailier. Il joue avec Estevao comme ailier. Non, équipe 4-3-3. Dans le deuxième match là, monsieur utilisait Vinicius comme 9. Et Vinicius fait goal là comme 9. Et meilleure version Vinicius en carrière, c'est en 2024, c'est comme 9. Kounye là. Et si ça que Ancelotti te fait avec Vinicius dans Real, il fait dans le Brésil. Il y a un bagage qui est clair, ou pas doit changer formule qu'il faut gagner. Peut-être Ancelotti peut rentrer dans la même logique ça. Formule qui fait Vinicius joueur de classe mondiale là, Real Madrid Ligue des Champions, deuxième dans Ballon d'Or, son Vinicius 9. Goal qui bat Brésil qualification, son Vinicius qui est en position de 9. Et Brésil qualifié pour aller jouer Coupe du Monde là avec Vinicius qui fait goal victoire là. Pas que seulement Brésil, il était gagné Argentine tout. Argentine fait nul contre l'équipe colombienne. Albi Célestin, ou capable de dire c'est une équipe football qui est déjà qualifiée, qui n'a une situation lui-même pour lui tourner, équipe lui. Dans ça, Medina, Tila, Otamendi Romeo, Molina latéral droite, Medina latéral gauche, Medina Paris Descenzo du pôle, donc il retourne à l'ancienne, Alvarez, Messi, Almada. Messi pas joué un mauvais match pour sélection argentine, on a parlé de Pulgar. Et une chose qui est importante aujourd'hui dans le cas de Messi, c'est un joueur qui l'a, mais s'il souvent pas fâché, si les titulaires tout la baille lui-même, lui jouer un bon match dans la conservation ballon, mais dans la dernière partie terrain, tu as gagné plusieurs mauvaises décisions. Quand il est là, Messi est obligé de juger la fonction de lui. Parce que là, on obligé de juger le ballon pour pas quitter la sélection brésilienne dans la difficulté. Ça que le Brésil pas de jamais véritablement bail équipe paraguayenne dans le match là. Maintenant, tu as quand même une volonté manifeste la sélection brésilienne pour te gagner ballon. Ça c'était le premier bagaille là.
Et gen côté dans match là, il est clair que c'est Vinicius et Matheus Cunha qui était pratiquement en pointe dans le match football là. À la 12e minute de jeu, Vinicius raté une grosse occasion de 1-0 et on centre sous côté droit de la part de Cunha. Et bien Vinicius en position 9 pas arrivé dresser ballon, c'est une grosse situation pour le Brésil. Le ça nous a joué 12e minute de jeu. 35e minute de jeu, tu gagné l'autre grosse situation au Brésil avec Martinelli qui pas bien commencé le match là. Mais après 20e minute de jeu, on sentit c'est ton l'autre Martinelli qui a dribblé, qui était en pile énergie, qui a éliminé vis-à-vis et qui a mis danger à un camp équipe paraguayenne. Il y a une action qu'il fait 35e minute de jeu côté monsieur éliminé vis-à-vis, monsieur font centre et malheureusement Matheus Cunha pas arrivé faire goal tête là. Et coup de tête monsieur pratiquement dévissé. C'était une grosse situation pour sélection et brésilienne. Et puis Brésil pral faire goal 1-0, goal victoire là. À la 44e minute de jeu, après un gros pressing, récupération, Matheus Cunha pour Vinicius en bon opportuniste, en bon neuf, pral mettre ballon en temps. Et si nous prenons Brésil en termes de domination, c'est une domination écrasante pour la sélection brésilienne. Le Brésil était beaucoup plus menaçante comme équipe, était dans pile mouvement et pour sélection brésilienne, plus de 70% possession de balle pour Brésil. Deuxième période là était moins bonne par rapport avec première période là, mais était quand même gagné quelques bonnes situations au Brésil. D'ailleurs 77e minute de jeu, une belle frappe de Rafinha que goalkeeper lui-même li pral faire un arrêt. Et puis dans fin match là, gon l'autre frappe de Bruno Guimaraes qui pral déboucher avec un arrêt de goalkeeper. Donc victoire pour sélection brésilienne là, 1-0, un goal de Vinicius, by Brésil qualification. Maintenant, Guillaume Baye comme te dit, c'est tout un cheminement l'Europe suive vidéo mieux. Moi connais Ancelotti, moi grandi avec Ancelotti comme entraîneur haut niveau. Qui gagné avec Chelsea, gagné avec Bayern, au moins en championnat, gagné avec Real Madrid, gagné avec Milan. Ancelotti fait avec monde que le connaît. Et le Ancelotti joue une formule là, il n'a pas changé. Qui ça qui est différent dans le match ça par rapport à Équateur? Dans le match Équateur, il y a un moment que c'est Équateur qui a gagné ballon contre la sélection brésilienne. C'est-à-dire, si nous prenons un match Équateur contre Brésil, là, l'éclair, il y a un moment que l'Équateur a dérangé la sélection brésilienne. Que Brésil fait 0-0 contre l'Équateur. Mais il y a un bagage comme je dit qui était en pile importance, le même parlé de Brésil contre l'Équateur. On dit que Équateur 0-0 contre Brésil, équipe football ça pas perdu match à domicile avant match du Brésil là. Donc c'était quand même un très bon résultat pour Brésil le fait que il n'a pas perdu contre Équateur. Mais Gombaga qui était clair, c'est un match qui était fermé, mais Équateur a gagné possession ballon contre Brésil. Bolte la caille du tout. Dans le match ça que Brésil lui-même li bat 1-0, Brésil te gen ballon. Te gen plus volonté pour yo te attaquer même le. C'est pour ça nous avons cohésion. Et puis tout exigence on pas tellement loin deux matchs entraîneur pour te vle excellence. Plus important c'est victoire qui tout permet de Brésil qualifier, qui peut bailler entraîneur beaucoup plus de liberté pour essayer une série de formules à 1 an de la Coupe du Monde. Mais qu'on est là, si entraîneur n'a pas rentré dans logique, jouer une formule idéale
sous base méritocratie, sans ou pas rentrer dans la logique conservatrice là, s'il pas qu'à faire ça, il n'a pas joué le résultat que le souhaitait. Dernier match que il était joué avec Casemiro, Gerson, Bruno Guimaraes. Qui ça m'a dit? Et qui ça m'a dit ouais? Moi t'ai dit que mi-temps terrain ça t'es sans créativité, sans inventivité. Et c'est pas ça que t'ai dit hein, qui pral faire ou même ou accepter mais on t'est well avec sélection brésilienne non, qui était sans idée dans inventivité, dans créativité. Et puis il était utilisé Richarlison en pointe. Dans le match ça, c'était un 4-2. Casemiro, Bruno Guimaraes avec 4 joueurs offensifs. Et l'homme de 4 joueurs offensifs là a toujours eu un pile variété en attaque. Ou capable de dire 4-2-4. D'ailleurs, son 4-2-4 lié dans position joueur, c'est 2 médias défensifs et puis 4 joueurs offensifs. Mais quand il y a une variété, il est capable de 4-4-2 avec 2 points et puis 2 joueurs d'aile, l'équipe la bataille qui est pratiquement l'ouvri. Il est capable de 4-2-3-1 avec 2 joueurs d'aile et puis il y a un point, il y a un vote dans le dol. Ça veut dire qu'il y a une variété dans le quatuor, monsieur. Qu'est-ce que ça fait Ancelotti te fait choix ça? Et c'est ça que fait. Moi toujours dis Ancelotti, plus gros erreur que monsieur fait, c'est parce que lui tenant une logique acceptation et satisfait ego qui fait que ces autres passent là les échec dans le réel. Parce que Ancelotti généralement c'est un entraîneur équilibriste, il va jamais jouer un équilibre là parce que il satisfait 3 messieurs devant eux. Dans le match ça contre l'équipe football ça qui c'est Paraguay, calcul que le fait Paraguay c'est une équipe ultra défensive. Ultra défensive que sélection paraguayenne n'a y. Eh bien, le fait que Paraguay c'est une équipe ultra défensive, Paraguay pral jouer Caille, Brésil. Plus important pour Paraguay, c'est essayer le plus que possible pour y jouer là, garder comment on a fait nul. Si on fait victoire là, ok. Eh bien, Ancelotti pas traité dans la logique conservateur. Il libérer l'équipe là. Quand il retire une 3 minutes intérieure, il retire Gerson, il mettait 4 mecs devant. Avec Rafinha qui de retour. Il vient mettre Richarlison sous banc, il joue avec Matheus Cunha. Moi, tu es clair, tu as beaucoup plus de volonté en attaque, tu as plus envie, tu as plus présence en attaque, tu as beaucoup plus de mouvement en attaque. Et la différence entre Matheus Cunha et Richarlison est énorme. Elle est énorme en termes de mobilité. Et si on regarde Matheus Cunha, monsieur joué un bon match, on ne peut pas même prendre en termes de statistiques. Je parle de Cunha. Ce n'est pas statistique, je parle. Cunha m'a parlé de ça que je vois dans les mêmes l'hypothèse. Par exemple, Matheus Cunha a 3 passes clés dans le match. Tantôt avec Vinicius comme 2 points, tantôt dans 2 Vinicius. Monsieur a 3 passes clés, créer 2 grosses occasions. Tu as plus de mobilité, tu as beaucoup plus de mouvement. Dans le joueur football, ça, on a parlé de Matheus Cunha. Il était beaucoup plus pesé. Il joue un très bon match. Les surtout font attaque là. Matheus Cunha. Cunha là. Équipe Brésil ça, par exemple, moi t'ai mouvement sur les côtés. Avec Van der Son par exemple. Qui t'a fait quelques montées descendre pour sélection brésilienne. On a parlé de latéral droite Monaco en Van der Son qui sont bons joueurs.
Mais quand il y a là un bagage qui est clair pour nous comprendre et qu'on est, c'est parce que Ancelotti finit par conscient que faut gagner un accompagnateur pour deux médias défensifs. Bruno Guimaraes et Casemiro, c'est deux rocs au niveau du milieu. Ça veut dire, dans l'aspect solide là, c'est deux rocs. Mais quand il y a là, dans viré jouette, dans bail jouette 8 à tempo, il y a une par dimension technique ça pour faire ça. Et c'est ça qui fait Ancelotti mettre plus joueurs en attaque. Et c'est ça qui fait ouais, Matheus Cunha et Rafinha de temps en temps viennent rentrer dans l'axe là, dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. C'est pour porter ça. C'est peut-être ça me dit, 4 nègres devant, tu as pile variété, tu as pile mouvement pour garder comment tu es capable de porter inventivité avec créativité. Donc Ancelotti tendait lui apprendre et match contre Équateur là, t'es balle indicateur que doit gagner changement dans match ça. Il fait. C'est pas comme ça, mais ou pas t'es capable d'attendre que ça rapide tout après le match. Et puis important, gagner longtemps, on va au Brésil jouer 2 matchs affilés sans le prendre goal. Parce que il y a un bagage qui est clair pour la sélection brésilienne. Soit pour éliminatoire Coupe du Monde là, même éliminatoire Coupe du Monde là. Brésil bat Équateur 1-0. Mais ça c'est en septembre. Ça veut dire après Copa América. Brésil perd contre Paraguay. C'était 2 matchs dans le mois de septembre. Là, on victoire en défaite. Brésil bat Pérou 4-0. Il prend un goal contre Chili. Dans le mois octobre éliminatoire là. Dans le mois novembre éliminatoire, Brésil pas bat un match, il fait match nul 1-1 contre Uruguay, match nul 1-1 contre Venezuela. Quand il est là, on prend mois de mars, Brésil bat Colombie, il perd contre Argentine. Et puis mois de juin, Brésil bat un match, il fait un match nul, mais Brésil pas prend un goal. Par exemple, Alexandro, qui a joué dans l'île, j'étais solide. Et sous prend éliminatoire là, Brésil pas jamais fait 2 matchs sans pas prendre un goal. En dans éliminatoire Coupe du Monde là. C'est-à-dire, si notre éliminatoire a commencé en 2023, Brésil a joué 2 matchs dans le mois de septembre 2023. Il bat Pérou, il bat Bolivie, mais il prend un goal. Après ça, il fait 1-1 contre Venezuela, il perdu contre Uruguay. Il perdu contre Colombie, il perdu contre Argentine. En novembre 2023. Ça veut dire que le Brésil toujours prend un goal en éliminatoire là. Non. Bon, je ne vais pas dire toujours prendre un goal non. Brésil pas jamais que des cages inviolées. Non, en journée. Ça veut dire journée c'est 2 matchs liés. C'est-à-dire, pour ne pas dire en journée, dans une fenêtre FIFA, fenêtre pour me piquer clair, fenêtre là c'est 2 matchs. C'est-à-dire, Brésil, pas jamais Kembe, Kajli inviolé en éliminatoire ça, avant c'est l'autre équipe là. C'est pendant c'est l'autre équipe là que dans une fenêtre FIFA, éliminatoire Coupe du Monde, Brésil fait 2 matchs, il va prendre un goal. Ça c'est un beau signe. Qu'on y est là, Vinicius. Vinicius, c'est un goal qui qualifié Brésil pour la Coupe du Monde là. Ça, c'est fair. Et depuis le moment où existé, moi, Brésil raté compétition ça. Vinicius joue un beau match pour Brésil, il fait goal décisif là. Pour la sélection brésilienne, il était grand pile mouvement, bon côté et Vinicius tout. Et c'était très bien que le joueur là même était proposé